peu avant 8h qu'est arrivé le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, accueilli par quelques officiels. Librement. C'est avec une grande fierté que j'ai accompli mon devoir civique. Quel message avez-vous envoyé à la population? Vous lancez un appel à la population? D'abord, je voudrais appeler mes compatriotes à venir voter massivement. Votre vote, votre voix compte et votre voix va renforcer le fondement de notre démocratie. Je voudrais aussi vous dire que je suis avec une très grande attention la campagne référendaire. Et le constat que j'ai fait, la campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Donc je voudrais féliciter le peuple tchadien, la classe politique, les organisations de la société civile dans leur ensemble pour leur sens élevé du patriotisme. Donc, comme je l'ai dit en arabe, en tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté. Merci. Ce matin, au quartier de Jean-Balgato, dans la commune du 2e arrondissement, au bureau de vote numéro 3, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, vient de donner le coup d'envoi officiel du scrutin. Ici, des électrices viennent à leur tour accomplir leur devoir citoyen pour se prononcer sur le projet de constitution. Soutenir la société civile nationale dès le début du processus des référendums constitutionnels. On vous remercie beaucoup. On va revenir plus tard peut-être pour vous remercier avec l'ensemble de votre équipe. Merci pour votre soutien. On vous remercie quand même pour votre engagement. C'est grâce à votre soutien. Il a fallu qui nous a permis qu'aujourd'hui on a pu déployer nos agents sur le terrain pour observer et demain peut-être présenter notre rapport. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Bonne ministre. mission. Merci. Ça va? Ça va? Ça va? Et félicitations pour l'organisation. Merci beaucoup. Donc je pense que vous allez accomplir votre devoir et on aura C'est uniquement pour nous. oui, évidemment. Ça n'a pas été évident. Au moment où les militaires votaient, beaucoup de préoccupations. Il fallait s'assurer du bon déroulement de l'ensemble du territoire. C'était pas facile. Mais on aura le problème de Merci beaucoup. Bonne mission. À mesure où il a quand même trait à l'adoption de la loi fondamentale de la République. Donc, naturellement, pour tout pays, il faut d'abord avoir une constitution qui fixe comme donc le fondement et
les débats accessoires sur quand même les préoccupations qui animent donc les uns et les autres, et notamment sur la forme donc, de l'État qui semble quand même être un élément clivant, il va être évacué à travers la volonté souveraine donc, du peuple. Donc pour moi, l'essentiel est que sur la base des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif, on ait une loi fondamentale, la Constitution. Chacun est libre comme donc de percevoir par rapport un peu à son centre d'intérêt, mais moi, en tant qu'organisateur, je pense que le fondamental, c'est l'adoption de la Constitution, qui va quand même configurer l'organisation quand même de nos institutions et qui va également définir les grandes orientations qui permettraient à notre pays de pouvoir s'épanouir comme le veut notre peuple. Monsieur le Président, le bon nombre de cartes électeurs ne sont pas retirées. Est-ce que cela ne va pas plus ou moins entacher le scrutin? Non, dire que bon nombre donc, de cartes d'électeurs, c'est quand même un peu exagéré. Je pense que les cartes ont été donc produites. Elles ont été donc disposées dans les centres et lieux donc de recensement. Mais naturellement, la carte, elle est quérable, elle n'est pas portable. Donc chacun est invité à venir donc retirer sa carte. Si quand même donc on doit porter donc la carte, et si la personne n'a pas la volonté d'aller voter, est-ce que le jour donc du vote, on la contraindrait donc à aller donc, voter? Donc je pense que c'est de la volonté donc de chacun. En tant qu'administration électorale, nous avons mis à la disposition. Et chacun, par rapport un peu à son devoir civique, est tenu d'aller chercher donc sa carte. Maintenant, si on ne le fait pas, je pense que ça relève un peu des convictions donc, personnelles et je ne pourrais pas commenter quand même, donc, la position donc, des uns et des autres. Oui, point oui ou point non, quel impact direct pour la continuité? Quel? Point oui ou point non, quel impact direct sur la continuité? Mais l'impact, c'est que c'est l'expression donc, de la volonté donc, de la majorité qui doit s'imposer donc, à tous dans un État démocratique. Donc je pense que ça soit donc le oui ou le non, ce serait donc le peuple qui se sera donc prononcé et naturellement dans ce contexte nous devons nous incliner, quelles qu'en soient nos convictions personnelles. Et la continuité s'exprimera comment dans ce cas? Si la Constitution est adoptée, il s'agit d'un processus qui va certainement donc déboucher sur l'organisation des élections présidentielles et des élections donc, parlementaires pour pouvoir consacrer le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, je pense que ce serait donc un grand pas et nous aurions respecté quand même ce que le dialogue national a décidé. Le dialogue national inclusif et souverain a décidé que avant la fin donc, de l'année 2023, il va falloir donc organiser le référendum constitutionnel et se projeter pour les autres consultations en 2024 pour que à la fin donc, de la seconde période donc, de transition, on ait constaté le retour à l'ordre constitutionnel. Et si le non l'emporte, la loi donc, a été donc très claire. Dans les 60 jours qui suivront, on aura organisé un autre scrutin pour pouvoir permettre au peuple de se prononcer. Ailleurs, dans d'autres bureaux de vote de la capitale tchadienne, et d'après plusieurs observateurs, cette journée de scrutin référendaire est marquée par une faible participation. Une partie de l'opposition a appelé au boycott du scrutin. Ils dénoncent un manque de transparence, un manque d'indépendance de la CONOREC. Ils affirment qu'ils ont été empêchés de mener leur campagne et de faire des réunions publiques.